Nous allons maintenant passer à un milieu hétérogène, ce qui est quand même souvent le cas des sols et notamment une hétérogénéité verticale. Alors nous avons un système qui est légèrement différent, c'est-à-dire qu'on a toujours la surface du sol, on a toujours notre source avec sa contamination à une concentration CEC. Ici, on a toujours la concentration égale à 0 en surface. Simplement, on a des couches. Ici, 1, 2. Celle du milieu, on va l'appeler I. Et des couches qui ont une épaisseur, petite li, et qui ont un coefficient de diffusion spécifique, di. Alors, dans ce cas, on peut écrire la loi de Fick pour chaque couche. Et si l'on se place dans un système à long terme pour un flux stabilisé, on aura toujours les mêmes valeurs de concentration et donc on aura le même flux dans l'ensemble du système. Puisqu'on est en système stabilisé, on ne peut pas avoir accumulation de substances quelque part, donc on a bien le même flux sur l'ensemble du système. Donc notre flux J, selon toujours la première loi de Fick, il est bien égal à moins di, l'épaisseur de la couche, le gradient de concentration sur la couche, donc delta Ci pour cette couche-là, divisé par l'épaisseur de la couche. Ce qu'on sait, c'est que la somme de nos delta C, ici on va avoir un profil un petit peu curieux, mais qui peut prendre à peu près n'importe quelle forme, mais la somme des delta Ci est égale à la différence entre les deux, donc à Cec, puisque C0 est quasiment égal à 0. On va récupérer cette somme des delta Ci dans la première équation. Donc on peut écrire que somme de J fois Li sur Di est égal à Cec. Il y a un signe moins là qui était présent là-haut. Attention, oui, non, c'est bon. Je peux sortir J puisqu'il est constant partout. Et ce qui m'intéresse, c'est de connaître le coefficient de diffusion équivalent à l'ensemble de mon système. Donc si j'écris l'équation de diffusion sur l'ensemble de mon système, j'ai toujours mon J, qui est toujours le même, qui est égal à moins D, qu'on va appeler D tilde, qui est le coefficient de diffusion équivalent, fois Cec sur grand L. Donc si je reprends ces deux équations, je trouve simplement que grand L sur D tilde, mon coefficient de diffusion équivalent, est égal à la somme des Li sur Di. Pour ceux qui sont un peu attentifs, eh bien on voit que cette équation est la même que celle qui permet de déterminer une perméabilité équivalente dans un milieu hétérogène. Donc nous pouvons obtenir la valeur du coefficient de diffusion moyen sur l'ensemble du système. Alors cela a une conséquence importante dans le cas très courant où l'on a une frange capillaire. Vous avez ici un système donc avec ici l'axe Z. On va situer Z égale 0 au niveau de la nappe. On a la distribution classique ici de la teneur en eau et de la teneur en air. Ici on est à la saturation. Donc évidemment, comme notre coefficient de diffusion dépend fortement de la teneur en air, il va lui-même varier fortement, notamment au niveau de la frange capillaire. Donc la valeur du coefficient de diffusion va être très faible au début parce qu'on n'a pas d'air, et ensuite elle va augmenter comme cela. Donc si ça c'est le coefficient de diffusion, on voit qu'il varie énormément en fonction de la profondeur. Et donc, conséquence, puisque on est toujours dans un système homogène et le flux est toujours le même partout, ce qui va varier, c'est le gradient de concentration
et on va avoir ici donc une concentration qui va diminuer très très fortement aux environs de la frange capillaire pour devenir très faible dans l'air du sol. Ici, c'est la concentration. Donc nous voyons qu'avec cet ensemble de formules, on peut aussi déterminer la diffusion d'une substance volatile à travers un système un peu plus complexe qui comprend une frange capillaire.